Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation développeur Android. Dans les vidéos précédentes, on a vu ensemble les options menu. On a ajouté un menu optionnel par là. Normalement, on aura un bouton plus ici qui va nous amener à une activité de création d'une nouvelle publication, un nouveau post. Et aussi, on a les trois points là qui vont nous afficher le reste du menu optionnel avec configuration et c'est de connecter. Et aussi, on a vu ensemble le contexte menu. C'est un menu qui s'affiche quand on reste appuyé longtemps sur un view. Et le pop-up menu qui s'affiche en cliquant sur ces trois points-là, ici afficher ou bien supprimer. Quand on clique sur afficher, normalement, ça va nous amener au détail du poste. Et si par exemple, on clique sur supprimer, ça va supprimer ce poste-là de la liste view. Donc là, ce que je veux faire dans cette vidéo-là, c'est d'afficher un alerte dialog au moment de déconnexion. Là, quand je clique sur se déconnecter, on appelle la méthode finish pour fermer l'activité. Mais nous, c'est pas ça ce qu'on veut faire. On veut plutôt afficher, avant de quitter l'activité, afficher un dialogue pour dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter l'application ou pas. Ça va ressembler à peu près à ça. Une alerte avec un message, un titre, ça s'appelle le title. Là, c'est le message de l'alerte. Là, ce sont les boutons yes, c'est ça, ça s'appelle le bouton positif, ça le bouton négatif et le bouton neutre là. Donc on va afficher, quand on clique sur ce de connecter, on va afficher un bouton disant que est-ce que vous êtes sur confirmation, est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter l'application ou pas. Donc l'alerte dialog, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On va le faire maintenant avec Kotlin et on va l'afficher en cliquant sur se déconnecter. Et pour faire ça, on va aller à l'activity Home Activity et dans Options Item Selected parce que c'est là où on détecte le clic sur se déconnecter. On a en Options Item Selected, là on a Logout. Vous voyez ici qu'on fait Finish directement. Nous, on ne veut pas faire ça. On veut tout d'abord là afficher un dialogue de confirmation ou bien une fenêtre de confirmation comme vous voulez l'appeler. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va créer une fonction. On va l'appeler afficher ou bien show alert ou show confirm dialog, show logout confirm dialog. Et cette méthode, on l'a pas bien sûr. On va la créer fin show logout confirm dialog. Et on va créer ensemble maintenant l'alerte dialog. On a besoin d'une variable qu'on va appeler alert dialog. Elle est du type alert dialog. OK. Mais pour créer cette variable là, pour créer cet alert dialog là, on a besoin de quelque chose qui s'appelle builder. On a besoin d'une variable de type builder, alert dialog builder. On va après appeler create. Mais tout d'abord, on a besoin de créer ce builder. On doit, pour créer un alert dialog, on a besoin de passer par un builder. Donc ce builder là, on va le déclarer ici avec val builder. C'est celui qui construit, c'est ça le builder, c'est quelque chose qui construit. Il va construire un constructeur, il va construire notre alert dialog. Et donc là, je vais appeler alert dialog.builder. Donc on va initialiser ça en passant this ici. Donc maintenant on a notre builder. On va ajouter toutes les informations nécessaires dans le builder. Par exemple, qu'est-ce qu'on va afficher? On va là afficher ça s'appelle title. On va affecter un titre, un message, un bouton positif, bouton négatif et bouton cancel. Donc revenons sur ça. On va utiliser notre builder. Après builder.set title, on va affecter un titre. Ce titre là, on va par exemple passer confirmation, tout simplement comme ça. Après builder.set message, on va ajouter le message. On a dit que le message c'est celui-là. Donc le message ça sera êtes-vous sûr de vouloir quitter l'appli, par exemple quelque chose comme ça. Après builder.set positive button, on a dit que le positive button c'est le bouton qui s'affiche à droite là, le yes, mais on peut le nommer comme on veut. On peut le nommer oui, puisqu'on a écrit le texte en français. Après on passe ici notre listener. On a deux façons de faire. On peut appeler une expression lambda comme ça, mais on a besoin de quelques variables. On peut faire comme ça, change signature, et on va choisir ça. Ça c'est le dialogue interface, c'est le dialogue lui-même, l'alert dialogue lui-même.
Et ça, c'est le i, c'est l'ID. Ok, mais on peut faire beaucoup plus simple que ça. Là, on peut faire, là ça marche s'il n'y a pas de problème. Ça peut fonctionner comme ça. Mais on peut aussi le transformer comme lambda argument out of parenthèse. Comment ça? Ça sera de cette manière-là. On peut fermer les parenthèses comme ça et l'appeler de cette façon-là. Et ici, on peut passer le dialogue interface. Ok, et le which, qu'elle a dit, ça s'appelle which ou bien indique comme vous voulez, et le flèche comme ça. Ce dialogue interface, on peut ajouter qu'il est de type dialogue interface, et là on peut ajouter qu'il est de type int, mais c'est pas vraiment nécessaire. Si on met les choses dans le bon ordre, il va le comprendre. Ok, donc je vais l'enlever, ou bien je vais le laisser id comme ça sera plus compréhensible pour vous. Donc dialogue interface, là on peut faire ce qu'on veut avec le dialogue interface, ou bien on peut tout simplement, comme on le veut, faire un finish. Donc on va fermer l'appli. Après on passe au bouton builder set negative button, et là on va dire non, et pareil on peut passer comme ça une lambda expression out. Ok, et qu'est-ce qu'elle va prendre? Ça sera pareil, dialogue interface et id, hop, flèche, et là on va utiliser ce dialogue interface parce qu'on va fermer ce dialogue là quand on clique sur no. Donc dialogue interface.dismiss. ok, donc dismiss c'est le contraire de show, c'est caché. Après, qu'est-ce qui reste? On a dit qu'il y a aussi ce bouton cancel. On peut donc, ce sera le neutral button, le bouton neutre, set neutral button, comme ça. On va l'appeler annuler nous et pas cancel. Après, pareil, de la même manière, je passe ces deux paramètres en copier-coller comme ça, et ça sera aussi dismiss. Et on peut même ne pas l'afficher annuler, on n'est pas obligé de le faire. C'est juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'appelle neutral et qui s'affiche ici à gauche. C'est le bouton neutral qui s'affiche à gauche, là qui s'affiche ici. Vous pouvez changer le comportement comme vous voulez. Vous pouvez mettre oui par là et non par là. Vous pouvez faire le finish sur le yes quand il s'affiche à gauche. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est juste ce qui est différent entre ces deux boutons là, c'est la position où ça se trouve. Le neutral c'est ça, le négatif c'est il est là, et le positif c'est là. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre le fonctionnement de oui sur ce bouton là et le fonctionnement de non à ce bouton là toujours. Après, on va créer le alert dialog. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le afficher. Voilà, point show. C'est comme le toast, comme tout autre élément qui a besoin d'être créé et après être affiché. Donc là, on va se connecter comme d'habitude. Azorti, se connecter. Là, on va aller à logout, se déconnecter, et on voit bien ici le titre confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir quitter l'appli? Si on fait annuler, le dialogue disparaît, et si on clique sur no, pareil. Si on clique aussi dehors, il va disparaître. Ici on clique sur se déconnecter, et après oui, on va quitter l'appli. Donc notre comportement fonctionne très bien. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez trouvé que cette vidéo ou bien cette série est intéressante, merci de s'inscrire à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et de la partager avec vos amis si vous pensez que ce contenu mérite d'être vu par plusieurs personnes. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.